Dans les années 90, période caractérisée par la déglingue économique générale, la gestion de la RDC était caractérisée par les déficits budgétaires, lesquels couverts par des financements monétaires. Cette situation a augmenté sensiblement les signes monétaires du pays, avec comme conséquence une inflation galopante, ce qui a provoqué la dépréciation de la monnaie congolaise, sa perte de confiance et la dollarisation de l'économie de la RDC. L'on assista à cette époque à une paralysie du système financier du pays. Grâce aux efforts de la Banque centrale du Congo, dans le cadre d'assainissement du système financier et renforcement du cadre légal, vers les années 2001-2002 apparaîtront les lois 002 des banques et 003 réglementant les associations de crédit. Ce cadre légal a permis de redonner la confiance au système financier du pays. L'on assista alors au retour progressif des institutions financières. Au Maniema, cette situation s'est manifestée par l'arrivée des institutions financières de proximité vers les années 2006-2007. Les coopératives d'épargne et de crédit évoluaient dans les formels. La plupart d'entre elles n'ont pas résisté aux instructions de la Banque centrale du Congo et ont disparu. D'autres qui ont eu les agréments de la BCC disparurent après quelques années suite aux mesures de dissolution forcée de la Banque centrale du Congo. Quelques-unes évoluent jusqu'à présent, quelles que soient les difficultés. C'est finalement en 2011 que le Maniema a assisté au retour des banques commerciales. C'était d'abord la TMB, puis la Raobank et enfin Ecobank. Le Maniema compte à ce jour 7 institutions financières de dépôt. Parmi celles-ci, il y a 3 banques, dont la TMB, Raobank, Ecobank et une caisse d'épargne, ainsi que 3 coopératives, dont la Copec Imara, la Copec Maniema et la Mekreki Copec. 36 365 comptes ont été recensés dans ces institutions jusqu'à la semaine du 24 octobre selon la Banque centrale du Congo, direction provinciale du Maniema. Ces comptes présentent un volume monétaire de 6 506 680 617, francs congolais, selon toujours la BCC. Ces institutions financières de dépôt ont des forces et faiblesses. Selon les managers en analyse économique et surveillance des institutions financières de la Banque centrale du Congo, parmi les forces, nous notons une propension marginale à épargner suffisamment élevée, c'est-à-dire lorsqu'il y a invitation à l'épargne, la population s'y intéresse. Serge Saïdi ajoute que parmi les faiblesses, s'il faut s'en tenir à la définition littérale de l'épargne, en RDC, on ne parlerait pas de l'épargne parce que les revenus de la population sont faibles. Le caractère éphémère des coopératives d'épargne et de crédit constitue une menace du secteur financier dans la province du Maniema. Dans ces magazines consacrés à la commémoration de la Journée internationale de l'épargne au Maniema, nous avons d'abord cherché à découvrir la genèse de cette journée. C'est pourquoi nous nous sommes entretenus avec l'expert conseil en développement des systèmes financiers de la GIZ, Francis Nzondomio. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous me donnez à parler de cette journée internationale de l'épargne. Pour la petite histoire, c'est une journée qui est née depuis 1924, lorsque 29 caisses différentes des différents pays se réunissaient pour attirer l'attention de leurs populations respectives sur la nécessité et le rôle de l'épargne au niveau de leur vie. Et en RDC, cette activité de la Journée internationale de l'épargne a débuté à vu ses jours en 2011. C'était une initiative de la coopération financière allemande, la KfW, avec le parrainage de la Banque centrale et quelques institutions financières de Kinshasa et l'Association congolaise de banques. Et pour votre information, cette journée en 2011 ne s'est passée qu'à Kinshasa. En 2012, c'était la même chose.
Mais en 2012, il y a eu un accroissement en termes de nombre d'institutions qui participaient à cette activité de la Journée internationale de l'épargne, et aussi quelques institutions de façon isolée, c'était pas une cérémonie officielle, avaient aussi célébré cette journée, notamment dans la province du Bandundu et dans la province du Katanga. Ça, c'est en 2012. En 2013, il y a eu plus d'acteurs qui ont rejoint la célébration de la Journée internationale de l'épargne, et ça s'est déroulé dans 6 différentes provinces de la République de la RDC. Il y a eu une forte participation. Quand je dis qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont rejoint cette organisation, c'était en termes notamment des partenaires au développement, ou bailleurs, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a eu la Banque centrale, il y a eu naissance des nouvelles associations du secteur financier, notamment la PROCEC, qui est l'association des coopératives d'épargne et de crédit, aussi l'association des institutions de microfinance de la RDC. Il y a eu aussi déploiement dans les provinces, dans 6 provinces différentes. En 2014, on est passé de 6 provinces à 8 provinces, et en 2015, c'est dans toute la République qu'on célébrera cette journée internationale de l'épargne, et c'est pour la première fois que ça va se passer ici dans la province du Maniema. Pourquoi nous avons ramené cette journée au lieu du 31 au 30? C'est pour la simple raison que le 31 tombe un samedi, comme c'est une demi-journée, donc nous avons pensé que pour une forte participation de la population, il fallait ramener cette célébration à la date du 30. La province du Maniema est l'une des provinces post-conflit de la RDC. À cause de la guerre, le Maniema a connu plusieurs difficultés. Son système financier a connu beaucoup de problèmes. Voilà les-unes parmi les raisons qui justifient la commémoration de la Journée internationale de l'épargne à Kindu au Maniema pour la première fois, a souligné l'expert Francis Zodomion, donnant les motivations du choix de la province du Maniema pour la commémoration de cette journée. Bon, les motivations, il y en a plusieurs, mais je peux en citer quelques-unes. La première motivation, c'est que la province du Maniema, c'est parmi les provinces qui ont connu la guerre. Donc c'est une province post-conflit, et c'est une province qui a connu à cause de la guerre beaucoup de difficultés. Et aussi, la deuxième raison, c'est que au niveau du secteur financier ou du système financier du Maniema, ce système a connu aussi beaucoup de problèmes, notamment la faillite de plusieurs institutions financières qui étaient installées ici. Et nous avons pensé qu'il fallait sensibiliser la population du fait qu'aujourd'hui, les conditions d'aujourd'hui ou l'environnement d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que l'environnement d'hier, parce qu'il n'y a plus la guerre a fini, il y a, c'est vrai, quelques poches de résistance, mais il n'y a plus la guerre. Le cadre macroéconomique aussi est assez stable, les taux d'inflation est maîtrisé, et pour cette raison, il y a même aussi des banques qui s'installent. Donc nous avons trouvé que il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui au niveau de la province, et la province même est en train d'être reconstruite. Il y a des infrastructures. J'ai appris, moi je ne suis pas du Maniema, je suis venu juste en mission, mais j'ai appris que en tout cas les Maniema d'il y a 2 ans, c'est pas les Maniema d'aujourd'hui. Donc même en termes d'infrastructure, on est en train de mettre en place des infrastructures propices
pour vraiment nous encourager aussi à sensibiliser la population du Maniema à épargner. Savez-vous ce qui va se passer le 31 octobre? Oui, c'est la journée internationale de l'épargne. La commémoration de la journée internationale de l'épargne a été précédée de plusieurs activités de sensibilisation. Parmi celles-ci, la diffusion des programmes radiophoniques, spots éducatifs annonçant la commémoration de cette journée et invitant la population à se rendre dans des institutions financières pour en créer des comptes et épargner leur argent. Ces programmes radiophoniques ont été également un moyen de sensibiliser la population sur l'importance de l'épargne dans la vie. L'épargne, c'est la meilleure solution. Tu peux même mettre l'argent de la tontine en sécurité ou épargner pour toutes les cérémonies importantes. Voilà, alors l'épargne, c'est bon aussi pour moi, maman. Pouvez-vous aussi ouvrir un compte pour moi parce que je voudrais épargner quelque chose pour mes petits besoins, mais surtout pour mes études. Parfait, parfait, parfait. Désormais, nous ouvrons des comptes pour toute la famille afin d'épargner notre argent régulièrement. L'Association congolaise des banques, l'Association des COPEC, l'Association des institutions de microfinance, avec le soutien de la Banque centrale du Congo et de la coopération germano-congolaise, vous invitent d'aller ouvrir vos comptes et ceux de vos enfants dans des banques, des COPEC et des institutions de microfinance. Toujours dans le cadre des activités de sensibilisation, figure aussi la caravane motorisée. L'objectif est d'informer toutes les couches de la population de l'existence de la Journée internationale de l'épargne ainsi que de son importance. Cette caravane est partie de la Banque centrale du Congo en passant par les quartiers Basoko, l'aéroport, les monuments du cinquantenaire, les quartiers Tokoloté, l'Assemblée provinciale, les installations des différentes institutions financières dont la TNB, Raobank, Kadeco, Ecobank, Kopekimara, pour citer à la salle Kolfadema. Ici, Serge Saïdi, expert à la Banque centrale du Congo, chargé des institutions financières, s'est dit confiant à la réussite de cette caravane. Il a par la même occasion annoncé à l'assistance le lancement officiel de la campagne de sensibilisation de la population à la culture de l'épargne pour ce vendredi 30 octobre 2015, journée prévue pour la commémoration de la Journée internationale de l'épargne. Nous sommes profondément émerveillés et émus par la participation active et intéressée de tout un chacun de vous à cette caravane motorisée qui a été organisée à l'occasion des manifestations commémoratives de la Journée internationale de l'épargne. Ceci est un témoignage éloquent, non seulement de votre attachement, mais de votre sensibilité à tout ce qui concerne le développement socio-économique de notre pays en général et de la province du Maniema en particulier. Aussi sommes-nous obligés de vous présenter nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Prenant la parole, le représentant du gouverneur, le ministre provincial des Finances, a lancé un message à la population, lui demandant de cultiver l'esprit d'épargne et aux institutions financières de bien accompagner la population dans ce sens. Vous épargnez d'abord pour vous-même, évidemment pour la communauté. Donc, le message, c'est que nous devons nous habituer à épargner nos fonds. Il n'y a pas de développement sans épargne. Il y a des gens qui ont construit. Il y a des gens qui ont construit des immeubles, qui ont payé des
des charrois automobiles. Ceci n'est possible que grâce à l'épargne. Vous comprenez? Et lorsque vous épargnez, la banque qui reçoit cet argent vous donne des facilités. Vous avez appris ici, à l'Ecobank, vous épargnez, vous avez un intérêt de 4%. Vous voyez, lorsque vous épargnez, la banque qui reçoit cette épargne vous donne des facilités. Vous pouvez demander maintenant un crédit que vous pouvez, n'est-ce pas, payer par tranche, même pendant une année, même pendant des ans, 3 ans, 4 ans, parce que vous avez épargné. Vous voyez, donc il y a un avantage. Il n'y a pas de développement sans épargne. Il y a un avantage à pouvoir épargner. Voilà pourquoi je dis à toute la population du Mali à adhérer à cette philosophie du gouvernement provincial pour que l'épargne soit une réalité. Je félicite d'ailleurs les gens qui font des épargnes. Hein, et je devais demander aussi pour les institutions de microfinance qui commencent à pouvoir déployer beaucoup d'efforts afin que la population sente qu'elle est accompagnée par ces organisations de microfinance. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de pouvoir épargner et aux responsables de pouvoir accompagner la population qui donne ces épargnes. Voilà le message que je voulais passer au nom de l'autorité provinciale. Quel sens donne-t-on à cette caravane du côté des organisateurs dont la GIZ? Cette question, nous l'avons posée à Francis Nzondomio, l'expert conseil au programme de développement des systèmes financiers, programme mis en œuvre par la GIZ. Je pense que la caravane motorisée pour nous c'était un outil de sensibilisation de masse par rapport à cette campagne de sensibilisation à l'épargne pour la population du Maniema et de Kindu en particulier. C'était juste un avant-goût de cette manifestation. Et c'était surtout vraiment pour sensibiliser la population par rapport à l'envie de connaître qu'il faut épargner, aussi de savoir qu'il y a une journée internationale sur l'épargne. Économie ya mboka na yo ebongi tozala na mbongo makasi lolenge ya franc congolais. Yo me ozali elembo ya unité. Wewe uji timanilo cha bobumwe Mwijoko alama ya umoja Elembo ya bokasi Elembo ya bokasi Elembo ya kibolo Kibolo Bokale Alama ya bokasi Owezo kwenye mama Nakila bakombo oriental, Maniema, Penakivu, Équateur, Kansai oriental, Kansai occidental, Bandundu, Pekatanga, Miami, Bayatika, Fonctionnaire, Bassanda, Baptiste.
Voici les francs congolais, Congo ya bana mboka Congo. Bikeko ya basukuna ya bapene, litata ya basande. Beba nyama ya mitindo na mitindo, tindo, 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 tindo. Dala les francs congolais, Congo ya bana mboka Congo. Umbonda shekamine na bisongo. Nadhani ndio nipatie example ya kusema kama yepeki Yesu alisema inafaa kuwa epargne ni kukula, kuweka. Unakula na shiba, unipatie na mai epargne kwa. Una epargne pale, ulikuwa unasema nini sasa? Ndio kuepargne, ndio kuweka, ndio kulinda. Desavantage ya kukosa kuweka makuta yako kwa cooperative ama kwa bank, unaweza kupotelea makuta yako kwa nyumba na unaweza kuwaka hautakuwa na chance ya kuuza hata gari uvie kitu ya lazima kwa maisha yako. Kuna kwa wengine wanakuwa wanalalamika, bali kuia pastor Frechiruza. Tunapenda utuombee shinde tulikia kusindikiza watu kwa dunia. Mimi nikamwambia bibi. Iko ni. Chie ndio hivi tu. Nikamwambia mbele ya kukuombea uniambie kwanza. Haiko vyote vya kuombewa. Beni unasema ndio tubiombee. Mimi nakuya hapa napataka makuta kila siku. Lakini madepenses zinapita. Kila siku natosha. Nous sommes le vendredi 30 octobre 2015. La météo annonce la pluie dans les avant-midi. Aujourd'hui, c'est le jour prévu pour la commémoration de la Journée internationale de l'épargne. Dans une salle Kolfadema pleine de diverses couches de la population, Churuzaman Samba, ce comédien venu de la ville de Kindu, joue sa pièce pour démontrer à l'assistance l'importance de l'épargne dans la vie. Nikamwambia wewe njoo kunasema kali kama nikabaki kaka kopeke kaka takatweka hivi na kanunuzi hakuna mtu tukachua iwachi utana mtoto tu ona mtoto Tanzania kibafre analeta nje. Nakumbuka rafiki yangu boya mwenyewe aliguziwa alipoteza makuta vile vile iko naweka kama makuta mbona kama bienda dimile vile iko naweka mtoto katosha nje. Sasa ndio watoto maonyeshano yao wewe utatupita shituko na bafre mtoto Tanzania bafre ndio mtoto kwa pale iko kwa naangalia niko tu pembeni anakuja kibafre yake goya hapo ndani leta nani kufika kupiga vipa watu walikuwa pale ona watoto walikuwa wanacheza na frevo kwenda kufika banalekpele base mungoto ndio mletea singa bafre yenu ndiye base ndio vie nini bien sikia hii mahubiri yangu leo na kesho uyenge nyumba au uzekari nitafurahika ndio kanisa yangu piga mikono. Ici, nous devons comprendre l'épargne comme un fruit d'un sacrifice, de privation pour réaliser des objectifs fictifs qu'on s'est fixés. Ce soit peut-être pour scolariser son enfant, c'est pour se mettre à l'abri d'un danger quelconque qui peut s'y tenir au cours de la vie, et pour d'autres raisons, peut-être pour l'investissement, c'est pour s'acheter peut-être une parcelle, donc c'est pour cette raison-là. Et vous avez posé la question de savoir quelle est l'importance de l'épargne. Je l'ai dit tantôt, donc pour l'individu,
ça l'aide à affronter même l'avenir avec assurance. Parce que dès lors que vous avez une épargne, vous savez que lorsqu'un problème surviendra, j'ai quelque chose que j'ai gardé quelque part pour résoudre ces problèmes-là. Et ça peut aussi, au niveau individuel, sécuriser même votre fonds. Ici, nous ne voulons pas parler de l'épargne dans le sens de la thésaurisation où les gens gardent leur argent dans leur maison et cet argent est même exposé au vol ou même aux insectes. On voit parfois des gens qui perdent leur argent parce que les insectes ont attaqué leur argent. Donc, c'est un peu ça au niveau individuel, au niveau même des institutions financières. L'épargne qui est collectée par une institution financière officielle agréée par la Banque centrale permet à l'institution d'élever les fonds, les ressources à moindre coût pour financer les crédits. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi besoin du crédit pour leurs activités, pour en fait agrandir même leurs activités. Et au niveau national, cette épargne, si elle est bien canalisée, elle est bien orientée, bien utilisée, ça permet la croissance économique. C'est ça, un peu brièvement, l'importance de l'épargne. Oui. En ces jours de la commémoration de la Journée internationale de l'épargne, un panel est organisé sous l'animation de Serge Saïdi, manager en analyse économique et surveillance des institutions financières de la Banque centrale du Congo. Le panel réunit Joseph Nyembo, président du conseil d'administration de la Copec-Imara, les responsables de la TMB et Francine Zondomion, expert conseil au programme de développement des systèmes financiers, programme mis en œuvre par la GIZ. Prenant la parole, Serge Saïdi, l'un des panélistes, a expliqué les mots épargne. Il a démontré son importance à travers les pays et la province avant de faire un état des lieux du secteur financier dans la province d'Imanyema. Il a également parlé des efforts de la Banque centrale du Congo dans le domaine de l'assainissement du secteur financier en RDC. Il a fini par placer un mot sur la Copec-Imara, cette coopérative d'épargne et de crédit qui a traversé une crise dans la province d'Imanyema et qui a connu un redressement par la Banque centrale du Congo. Nous n'intervenons en termes de refinancement que pour les banques commerciales, qui elles sont nos clientes. Mais les coopératives d'épargne ne sont pas des clients de la Banque centrale. Elles sont clients des banques commerciales, c'est là qu'elles doivent aller pour se refinancer. Ce que nous devons faire, nos banques centrales, c'est de faire un peu le plaidoyer auprès des bailleurs, auprès du gouvernement central, qui a des lignes budgétaires, des transferts sociaux qui peuvent être utilisés pour financer de tels problèmes sociaux. Et c'est ça qui a été fait, mais c'est un problème d'argent. Les bailleurs nous ont dit, mais nous allons donner de l'argent pour... Qu'est-ce qu'on va en faire à cette COPEC-là? Nous n'allons pas donner de l'argent pour rembourser les épargnes, la COPEC meurt. Nous sommes là pour financer l'activité des institutions de microfinance. Alors il nous a été demandé de dresser un guide, un miroir sur lequel la COPEC devra se regarder pour utiliser les fonds qui seront recueillis. Cet outil de gestion, cet outil de pilotage, c'est cela qu'on appelle le plan d'affaires. En anglais, le business plan. Il nous a été demandé de dresser le plan d'affaires. C'est ce plan d'affaires-là qui vendrait, tout simplement, qui devait vendre la Copec-Imara. Et ce plan d'affaires a été déjà dressé. Il est présent. Nous l'avons déjà présenté auprès des bailleurs, auprès du gouvernement central, qui ont promis de financer. Que dit ce plan d'affaires? Ce plan d'affaires nous dit, dans un horizon de 5 ans, avec un besoin de financement total de 2 500 000 dollars, dont 1 million en subvention, c'est-à-dire à titre gratuit, parce que les bailleurs peuvent donner des fonds à titre gratuit, notamment 1 million. Ce million-là nous permettra de désintéresser les épargnants. Mais il faudrait aussi ajouter, parce que le besoin de financement global est de 2 500 000, il faudrait également ajouter 1 500 000 comme emprunt remboursable à un taux d'intérêt. Cet emprunt-là va être utilisé pour financer l'exploitation courante de la COPEC, c'est-à-dire octroyer de nouveaux crédits. Ces crédits seront remboursés à intérêt et avec intérêt, et cet intérêt pourra
servir pour payer non seulement la partie principale de l'emprunt et même les intérêts. Voilà à quel niveau nous sommes arrivés. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'experts qui est en train d'être mené pour le redressement de cette COPEC. De son côté, le président du conseil d'administration de la COPEC Imara, aussi panéliste, Joseph Niembo, a commencé par placer un mot sur la situation de sa coopérative. COPEC Imara n'est plus en crise, mais plutôt elle traverse une période après la guerre, souligne-t-il. Joseph Niembo a fini par expliquer l'épargne à la carte, un nouveau produit de la COPEC Imara. Cette forme d'épargne consiste aux agents de la COPEC de se déplacer vers les membres pour récolter l'épargne. Qui œuvrent dans les secteurs informels ne gagnent pas beaucoup. Et ces gens-là, lorsque nous les avons approchés, ils nous disent qu'ils n'ont pas, par exemple, besoin de crédit. Mais leur besoin majeur, c'est de pouvoir épargner, c'est de pouvoir garder leur argent. C'est que les mamans qui vendent les tomates, les riz, les légumes, ils n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. Mais de ce qu'ils gagnent, les pains qu'ils gagnent là, leur souci c'est de voir où est-ce qu'ils peuvent garder ça en toute sécurité pour faire face à leurs problèmes demain. Et c'est de là où nous sommes partis pour développer un nouveau produit qu'on appelle l'épargne à la carte. Parmi les intervenants, il y a aussi les responsables de la TMB. Il a parlé du mobile banking, de son importance et de son utilisation aujourd'hui dans le monde. Il a particulièrement parlé du PPL, qui est l'un des produits du mobile banking qu'offre sa banque. Il a souligné qu'à l'allure où vont les choses, les mobile banking vont devenir des banques de demain. Quels sont les deux axes de fonctionnement de PPL Mobile? PPL Mobile fonctionne sous l'interportabilité et il fonctionne également sous l'interopérabilité. Interportabilité pour dire que c'est un produit, comme je l'ai dit tantôt, qui fonctionne sur tout type d'appareil. Vous avez beau avoir votre petit appareil qui coûte $10 ou $15, que vous prenez sous la boutique ou chez les Chinois. Vous pouvez aussi avoir tout aussi bien un smartphone qui va vous coûter $150, $200 ou plus. Vous avez la possibilité d'utiliser PPL Mobile et de réaliser des transactions avec ce produit du mobile banking. Interopérabilité dans le sens que c'est un produit qui fonctionne quel que soit l'opérateur que vous avez. C'est vous les clients qui avez tous les loisirs de choisir avec quel opérateur vous voulez utiliser le produit mobile banking PPL Mobile. 80 points, quels sont les acteurs de l'écosystème PPL Mobile? Il y en a 5. En premier lieu, nous avons les rois, les patrons, les clients, donc vous. En deuxième lieu, nous avons les marchands. Les marchands, ce sont ces commerçants qui ont accepté que les clients que vous serez, que vous êtes déjà, que vous payez auprès d'eux les marchandises, les biens, les services que vous achetez au moyen de PPL Mobile. C'est généralement des supermarchés avec lesquels on a déjà signé des contrats partout au pays, dans les grandes villes, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma. Ici, c'est en train d'évoluer. Je crois que dans quelques semaines, ce sera aussi une réalité. À part les marchands, nous avons les facturiers. Les facturiers, ce sont ces entreprises, ces organisations qui émettent des factures et qui acceptent que vous puissiez régler ces factures-là au moyen de ces produits du mobile banking que nous appelons PPL Mobile. Les grands facturiers dans notre pays, nous les connaissons, c'est la SNEL, la Régie des eaux. Il y a des contacts qui sont avancés avec ces entreprises et d'autres entreprises aussi. De telle sorte que dans un futur très proche, les clients commencent à faire comme c'est le cas au Kenya. Quand vous arrivez à Nairobi, je crois 6 ou 7 Kenyans sur 10 sont capables de payer leurs factures d'eau ou d'électricité à partir de leur maison avec leur téléphone. Nous voulons en arriver là. Pourquoi les acteurs, les troisième acteurs de notre écosystème, ce sont les facturiers. Ensuite, on a les entreprises. On ne peut pas ignorer les entreprises avec ce produit innovant. Les entreprises ont la possibilité de pouvoir faire des paiements, payer les salaires des agents, payer les différentes taxes au moyen de PPL Mobile. Sur l'interface de notre site internet PPL Mobile, vous avez la possibilité, et l'entreprise a la capacité, si elle a déjà obtenu les accès, de pouvoir chaque fin du mois télécharger un fichier Excel avec les noms des salariés, avec leur montant, le numéro de téléphone. Et lui-même, il télécharge, il envoie les fichiers, et nous nous chargeons de pouvoir payer ces salariés qui vont être notifiés par SMS que voilà, ils ont les comptes crédités. Et ils auront maintenant tout le loisir de pouvoir faire avec n'importe quel agent. C'est le 5e acteur de l'écosystème, sont les agents.
Il peut venir devant un agent TMB, c'est-à-dire une agence TMB au guichet de la banque pour pouvoir retirer de l'argent pour pouvoir faire une opération. Il peut aller au-devant du deuxième agent qui est notre réseau des ATM, distributeurs automatiques des billets, 24 heures qui fonctionnent et qui peuvent vous permettre, avec votre téléphone, il faut avoir la carte bancaire, vous arrivez, vous faites des opérations, vous retirez de l'argent. Francis Zondomio, expert conseil au programme de développement de systèmes financiers, programme mis en œuvre par la GIZ, faisait partie des panélistes. Il a parlé d'autres produits vendus par des banques à leurs clients, mais aussi des outils que ces dernières mettent en place pour récolter l'épargne. L'inclusion financière est une affaire de toutes les banques, souligne-t-il, tout en invitant les banques à se mettre à jour par rapport à l'évolution de la technologie en matière de banques. Il faut savoir que l'inclusion financière nous oblige à changer notre technologie, à passer à des produits flexibles plutôt qu'à des produits trop standardisés. Il faut des partenariats et puis il faut tenir compte des réalités du marché, des besoins spécifiques du marché. J'ai dit et je vous remercie, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Nous avons cherché à savoir les mobiles de l'organisation de ces panels. C'est pourquoi nous avons rencontré à ce sujet Francine Zondomio, expert au programme de développement des systèmes financiers mis en œuvre par la GIZ. L'objectif de ces panels, c'était de mener une réflexion avec l'ensemble des acteurs pour essayer de leur faire savoir qu'il est possible aujourd'hui, malgré que la population est pauvre, il est possible de mettre en place des produits d'épargne qui soient adaptés aux besoins spécifiques de cette population qui est moins nantie. Et il faut juste réfléchir, il faut tourner la tête pour essayer de répondre vraiment aux besoins spécifiques de cette population. Je vous ai dit ici que il est possible que les institutions financières fassent des partenariats avec les sociétés de la téléphonie mobile pour essayer par ces canaux-là de distribuer même ces produits d'épargne qu'ils mettraient en place. Ça résoudrait beaucoup de problèmes, les problèmes de proximité, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à Kassongo, je ne sais pas si là-bas il y a une institution financière. Cependant, des gens aussi là-bas ont besoin d'épargner. Mais si par exemple une institution met en place un produit qui peut être distribué au travers de la téléphonie mobile, je pense qu'à Kassongo il y a des gens qui ont des téléphones. Ils peuvent le faire. Donc c'est une question plus de réfléchir et cela est possible. Donc c'était un peu ça les contenus de ces panels. C'était de réfléchir ensemble avec les différents acteurs pour leur dire que c'est possible de mettre en place des produits qui répondent aux besoins spécifiques de la population moins nantie que la population du Maniema et Kin. Juste après ces panels sur des questions liées à l'épargne, quelques discours ont été prononcés. D'abord celui du représentant de l'association de coopératives, suivi celui du représentant de l'association des banques, de la GIZ, puis celui du directeur provincial de la BCC et enfin le ministre provincial des Finances. Dans leur speech, tous les intervenants ont insisté sur l'importance de l'épargne dans la vie, mais à part quelques particularités, dont notamment celui du représentant de l'association de COPEC, qui a réitéré leur demande au gouvernement et à la Banque centrale pour que des coopératives soient intégrées dans les processus de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'est pourquoi il est plus qu'indéniable d'accorder une grande importance
au bon fonctionnement de toutes les coopératives d'épargne et de crédit œuvrant localement, car elles sont les outils de mobilisation de l'épargne et de financement de la petite économie de notre province. Nous en appelons alors à la bienveillance des autorités pour leur accompagnement en vue d'assurer l'émergence du secteur de la microfinance au Maniema en général et à Kindu en particulier. Par ailleurs, les COPEC sollicitent du gouvernement et de la Banque centrale la prise en compte des COPEC dans les programmes de paie des fonctionnaires. L'attente a été longue et les COPEC et les IMF ne comprennent pas pourquoi le processus a été bloqué. Le secteur financier congolais est en pleine expansion, a souligné les représentants de l'Association des banques de la RDC. Au fil des années, sa taille s'accroît, ainsi que le volume de ses transactions. Entre 2013 et 2014, les volumes de dépôts et de crédits se sont accrus de 18% et 23% respectivement. Le total des bilans des banques a dépassé le seuil de 3,5 milliards de dollars. Les opérations financières se sont davantage développées grâce à une utilisation accrue de la politique de la poursuite de la bancarisation de la pays des agents et fonctionnaires de l'État. Tous ces indicateurs ont eu une incidence sur l'épargne. C'est pourquoi son taux de mobilisation a relativement bien évolué. De 0,6% en 2000, il est passé à 15,1% en 2013 et a évolué pour atteindre 19,1% en 2014. Ceci montre un intérêt de plus en plus accru vers l'adhésion de l'épargne auprès des banques. Ceci devrait encourager la population à confier leur argent aux institutions financières qui continuent à garder sous le matelas, a souligné les représentants de l'Association des banques de la RDC. Il a reconnu que la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État est un début pour ramener la culture de l'épargne au pays. Épargnons un peu chaque jour, chaque mois, pour accumuler un montant substantiel au fil des ans pour ainsi passer des saisons difficiles. Notre espoir est de voir les Congo franchir les pas décisifs du long chemin qui conduit à la culture de l'épargne, en espérant que cette année pourra connaître un grand embrouillement. Car l'objectif devra être un compte obligatoire pour chaque citoyen congolais. Épargne à RDC pour mon avenir, c'est réellement possible, mais il en existe des équations à résoudre, a fait savoir Francis Nzondomio, expert conseil au programme de développement des systèmes financiers, programme mis en œuvre par la GIZ. L'équation à résoudre, c'est de savoir comment augmenter l'épargne dans les systèmes financiers formels et comment renforcer l'inclusion financière en RDC. Et pour résoudre cette équation, chaque acteur doit jouer sa partition. Les fournisseurs de services, des produits financiers, doivent s'efforcer à offrir des produits qui répondent aux besoins des clients actuels et potentiels afin de revenir. La proximité, la sécurité, la facilité d'accès à ces fonds lorsque les besoins se manifestent sont des aspects les plus importants qui déterminent leur choix concernant l'épargne. Les prestataires devraient non seulement offrir des produits adaptés aux besoins de la grande masse de la population congolaise, c'est-à-dire des produits à moindre frais qui permettent d'épargner aussi des petits montants, mais aussi se rassurer que la distribution est appropriée. L'utilisation de nouvelles technologies comme le POS ou les partenariats avec les opérateurs de la téléphonie mobile favoriserait une distribution à grande échelle et à moindre coût des produits financiers et permettrait à la RDC d'arriver à une inclusion financière des masses des couches vulnérables. Les partenaires au développement peuvent y jouer une partition importante. Le nombre de comptes bancaires s'est accru, passant de 741 070 à 14 86 164 entre 2011 et 2014, a souligné le directeur de la Banque centrale du Congo. Ces chiffres attestent l'amélioration du taux d'inclusion financière développé auparavant dans notre pays, avec la possibilité accordée aux populations exclues du système financier classique
dont les enfants, les jeunes et les femmes ménagères à accéder à des services financiers sûrs. Le thème retenu pour la commémoration de cette journée traduit une réalité que les Maniema viennent de vivre selon les ministres des Finances. Munganga Kalukula ajoute que les Maniema a brisé un mythe. Selon lui, il y a 5 ans, personne ne pouvait imaginer l'émergence d'une institution financière dans une province enclavée comme les Maniema. On peut facilement remplacer la République démocratique du Congo par les Maniema pour comprendre que nous venons de briser un mythe dans notre province qui a été systématiquement victime d'une sous-estimation économique. Il vous souviendra qu'il y a seulement 5 ans, personne ne pouvait imaginer l'émergence d'une institution financière dans une province enclavée avec la quasi-inexistence des unités de production. Pour encourager la culture de l'épargne auprès des enfants à partir de leur bas âge, la Banque centrale du Congo a à l'occasion financé l'ouverture de 50 comptes bancaires pour les meilleurs élèves des écoles sélectionnés par la division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à Kindu. Elle a également mis 15 000 francs dans chacun des comptes comme frais de démarrage. Chaque institution a bénéficié de 7 comptes, mais à part la CADECO qui en a bénéficié 8 après un tirage au sort. L'opération d'ouverture des comptes s'est déroulée dans les stands érigés dans la cour extérieure de la salle Paul Fadema, en présence du ministre des Finances. Et comment les participants évaluent les activités de sensibilisation tenues dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'épargne et quelles sont les propositions pour l'amélioration des prochaines rencontres, nous nous sommes entretenus avec quelques participants à la fin du panel des experts et du lancement de la cérémonie officielle. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous pouvons vous connaître? Je m'appelle Albert Loata Dimanja et je représente la direction provinciale des impôts dans cette manifestation. Oui, vous avez participé à sa commémoration. Quelles sont vos impressions? Je pense que c'est une très très bonne chose pour la province du Maniema parce qu'il fut un moment où la population avait complètement perdu l'espoir et même la confiance aux institutions financières. Mais actuellement, je crois avec cette journée qui vient de réveiller encore la conscience de la population et de donner la garantie par les institutions financières qui vont protéger leur épargne, je pense que les choses peuvent recommencer. Maintenant, quelles sont vos propositions pour que les prochaines célébrations de cette journée soient meilleures? Bon, je pense qu'en toutes les choses, il faut d'abord, prochainement, il faut une évaluation. Il y a une évaluation correcte. Si réellement la population a répondu à l'appel de toutes ces institutions, il faut qu'il y ait cette évaluation. On voit ici, les gens ont répondu. Et je pense qu'il faut étendre encore d'autres couches qui ne se sont pas intéressées aujourd'hui, qui hésitent encore. Vous connaître? Moi, c'est M. Ramazan Igal, je suis le coordonnateur provincial de l'ONG Graternité Internationale. Les impressions sont bonnes parce que nous avons suivi toutes les exposés en rapport avec l'épargne. On nous a édifié par rapport aux avantages de l'épargne. On nous a même donné les résultats par rapport à notre province du Maniema, comment l'épargne a évolué. Je pense que les résultats étaient satisfaisants parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont adhérés, qui se sont organisés pour épargner leur argent au niveau des différentes institutions financières. Donc je pense qu'avec la sensibilisation, la plupart de la population va continuer à épargner au niveau de notre province. Les propositions, c'est en rapport avec d'abord les activités de sensibilisation. D'abord, il fallait d'abord commencer par ça pour que les gens, donc au niveau de la province, connaissent un peu l'importance de l'épargne. Et je pense qu'ils vont comprendre davantage l'importance de la journée. Parce que pour certaines, ils ont cru que peut-être c'est un événement juste pour la publicité. Mais avec les sensibilisations, les gens seront éduqués, seront informés. Et ils verront de l'importance de l'épargne et ils vont s'adhérer en masse. Merci. Merci beaucoup.
André Volumalumba, journaliste à la radio Maniema numéro 1, ici à Kindu. Les impressions sont bonnes, d'autant plus que c'est une première ici à Kindu. On n'a jamais vu ça. Et je suis très content, pourquoi? Puisque d'abord, surtout, cette prise en charge des élèves, c'est une première aussi, quand on a pris au moins 50 écoles, 50 élèves pour être appuyés par des coopératives et des institutions bancaires, c'est vraiment quelque chose de très bon. Ça j'apprécie beaucoup et j'espère que ça pourra continuer. Bon, les propositions d'abord, vous savez, on n'a pas cette culture. Si ça continue comme ça, ce serait bien. Ça pourra beaucoup plus donner les goûts, cette culture ici à Kindu, cette culture de finances, c'est vraiment très bon. Et surtout quand les mamans qui ont l'habitude de vendre, l'habitude de faire aussi les likelemba, pour eux, au lieu de faire les likelemba, ça pourra leur permettre cette fois-ci de s'adhérer à des institutions financières telles que la COPEC. Merci. Merci, je suis Madame Annie Atiboumboué-Faray. Je suis la présidente nationale de l'ONG Colfadena. Je crois que cette journée, c'est une très bonne journée, c'était une bonne journée où on a rappelé à la mémoire des habitants de Maniema, en général, disons, des habitants de la ville de Kindu, l'importance de l'épargne. Parce que très souvent, on oublie qu'il faut épargner, qu'il y a des circonstances qui demandent de recourir à ces épargnes ou qu'il y a des institutions financières qui peuvent aider la population d'épargner de l'argent. Donc pour moi, c'était une très bonne journée, comme je l'ai dit, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager encore davantage pour que l'information puisse aller atteindre un grand nombre de la population, parce que c'est important que tout le monde épargne. Ce que nous pouvons donner comme proposition, c'est qu'à la prochaine, on prenne le temps de faire un peu une mobilisation, une sensibilisation par rapport à cette journée, pour qu'on n'attende pas seulement le 25 ou le 20 pour commencer à rappeler. C'est mieux même de le faire un mois avant, un peu rappeler aux gens tout le long de l'année qu'il faut épargner, des émissions à la radio, des panneaux publicitaires, pour que l'information aille le plus loin que possible. Parce qu'il y a plus de gens qui ne sont pas peut-être atteints par une commémoration comme celle-ci, comme ça, subitement. Mais si on prend le temps d'informer les quartiers reculés, les territoires reculés, je pense que ça va être vraiment une très grande journée où tout le monde devra être informé de l'importance de l'épargne. Maître Songwale. Je suis le coordonnateur provincial du Centre international de formation en droits humains et développement. Mes impressions sont un peu bonnes parce que c'est nouveau au Maniema. Ça fait longtemps que nous entendons sous autres cieux que cette cérémonie se passe alors que nous avions reçu les invitations. Dieu merci, la cérémonie s'est déroulée aussi dans notre province. Nous sommes vraiment fiers de ça. Les propositions sont nombreuses. Sur le plan d'abord organisationnel, les histoires se sont apparemment bien passées, mais prochainement il fallait tenir compte de l'accueil des gens, en bref les protocoles qui n'ont pas marché pour la journée d'aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, des va-et-vient, on n'a pas vraiment respecté même les heures prévues. Merci beaucoup. Au-delà des sensibilisations organisées, nous avons cherché à savoir quelles d'autres stratégies peuvent être mises en place pour encourager la culture de l'épargne dans la province du Maniema. Francis Nzondomio, expert conseil au programme de développement des systèmes financiers, programme mis en œuvre par la GIZ, nous en parle. Bon, je pense en termes de stratégie, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Il y a aussi des efforts à fournir, mais je pense que déjà au niveau gouvernemental,
j'ai parlé de la stabilisation du cadre macroéconomique qui est aujourd'hui un environnement propice par rapport à l'épargne. La maîtrise de l'inflation, la stabilité du taux d'échange, tout ça c'est déjà des éléments favorables à l'épargne. Et je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été déjà faites par la Banque centrale. Et cette renaissance de confiance aujourd'hui, je pense que c'est quelque part la conséquence, c'est le fruit de toutes les réformes menées par la Banque centrale. La Banque centrale a mis en place des textes pour régir les secteurs, parce que avant 2003, 2002, je pense qu'il n'y avait pas assez de textes réglementaires. Mais la Banque centrale a mis en place des textes, des instructions qui aussi orientent les institutions financières que elle, la Banque centrale, régule, supervise, contrôle pour la gestion de l'épargne. Tout cela, c'est en vue de protéger et de promouvoir l'épargne. Et je pense qu'il y a des efforts que la Banque centrale doit encore fournir pour, notamment par exemple en ce qui concerne les contrôles, il faut renforcer les contrôles en termes de qualité et même en termes de fréquence pour que lorsqu'il y a des problèmes, que ces problèmes-là soient détectés à temps et qu'on puisse prendre des mesures qu'il faut. Et je pense que aussi au niveau des partenaires au développement, il y a des efforts qui sont faits pour toujours faire la promotion et protéger l'épargne. Je citerai certains projets que les bailleurs, en collaboration avec la Banque centrale, sont en train de mettre en place. Il y a notamment le programme national d'éducation financière, qui est un programme qui vise à doter la population des connaissances nécessaires pour prendre des décisions informées. C'est-à-dire, c'est par exemple pour ce qui concerne l'épargne, comment il faut épargner, où il faut épargner. Si vous voulez par exemple épargner pour l'investissement, quel produit vous devez choisir. Si vous voulez épargner, je ne sais pas, pour la scolarisation et puis quelle institution vous offre les meilleures conditions. Donc l'éducation financière, l'objectif c'est de permettre à la population de prendre des bonnes décisions pour la gestion de son argent. Il y a aussi un autre projet que la Banque centrale, en collaboration avec la coopération financière allemande, la KfW, est en train de mettre en place, et c'est le fonds de garantie des dépôts. Le fonds de garantie des dépôts, c'est aussi un outil qui permettra au secteur de désintéresser les clients des institutions qui tomberont en faillite. C'est-à-dire c'est un fonds où les institutions qui font les crédits en utilisant les dépôts des clients doivent aussi cotiser, souscrire pour des montants. Je ne vais pas donner des détails ici, c'est un peu scientifique, mais en bref, c'est une institution qui prend plus de risques, contribuera aussi au prorata des risques qu'il prend sur les crédits, pour que lorsque lorsque l'institution tombe en faillite, que les clients épargnants ne soient pas perdants, qu'ils soient désintéressés, qu'ils soient remboursés. Donc ça, c'est l'ensemble des batteries ou des stratégies que différents acteurs ont mis en place pour encourager et promouvoir l'épargne en RDC.
La Journée internationale de l'épargne, commémorée le 31 octobre de chaque année depuis 2011 en RDC et à sa 5e commémoration. Plusieurs activités de sensibilisation ont précédé la célébration de cette journée à Kindu au Maniema. D'abord des spots éducatifs, des émissions radiophoniques sur des chaînes locales des radios. Le 30 octobre a été choisi pour commémorer cette journée, étant donné que le 31 est tombé un certain samedi. Plusieurs autorités et plusieurs couches de population ont accompagné la commémoration de cette journée. Équateur, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bandundu, Pekatanga, Mayandimbo, Bayakidana, Fonctionnaire, Basondana, Baptiste, Basoto Yambi,